Et si la France instaurait le congé menstruel? Cette question, elle revient beaucoup dans le débat public en ce moment. Des propositions de loi sont déposées, des entreprises l'ont ou vont le mettre en place, mais ce qu'on peut dire, c'est que cette mesure, elle ne met pas tout le monde d'accord. Mais déjà, c'est quoi le congé menstruel? En fait, c'est permettre aux personnes qui souffrent de dysménorrhée, c'est-à-dire de règles douloureuses, voire qui ont des maladies comme l'endométriose, de prendre 1 ou plusieurs jours de congé par mois en cas de trop forte douleur. Et ce ou ces jours de repos, ils sont payés. Il n'y a pas d'histoire de délai de carence. Dans le monde, c'est surtout en Asie que ça existe, et notamment au Japon, premier en la matière depuis 1947. Il y a aussi un pays d'Afrique, la Zambie, qui l'a établi, et plus proche de chez nous, ce sont nos voisins espagnols qui donnent l'exemple en Europe, avec une introduction dans la loi en février dernier. Récemment en France, c'est la mairie de Saint-Ouen qui s'y est mise. Elle est devenue la première collectivité à octroyer 2 jours d'absence facultatifs à ses employés. J'ai appris cette nouvelle avec joie. Je remercie Monsieur le maire d'avoir mis ça en place. Comme la majorité des salariés interrogés dans un sondage IFOP, Abby est favorable au congé menstruel et elle ne compte pas s'en priver. On m'a diagnostiqué de l'adénomiose. C'est la même famille que l'endométriose. Donc c'est des douleurs qui sont horribles, des fortes douleurs, des contractions au niveau du ventre, des douleurs aux jambes, au dos, c'est horrible. Il y a des jours où je venais travailler et que c'était horrible. J'étais obligée de me tordre un peu en deux, de prendre un Doliprane ou un Spasfon, mais j'ai envie de vous dire que ça passe pas très fort. En France, quelques rares entreprises n'ont pas attendu les débats actuels pour essayer de briser le tabou autour des règles. Depuis mars 2022, les employés de Louis Design, une marque de mobilier, peuvent prendre 1 jour de congé menstruel ou de télétravail par mois et pas besoin de justificatif du médecin, tout se base sur la confiance. Nous, on a tiré un bilan ultra positif. On a 9 femmes chez Louis et sur un total, on va dire, théorique d'une centaine de jours, on a à peine 11 jours qui ont été utilisés. Ce qui est sûr, c'est que le congé mensuel ne nous a pas fait perdre en productivité ou en efficacité. Et au contraire, de leur propre aveu, on a eu des personnes qui étaient mieux reposées, qui se sentaient mieux. C'est l'entreprise qui a financé ces journées. Mais si on fait le bilan sur une année, je pense qu'on a plus gagné en performance, en créativité et ne serait-ce qu'en engagement et en loyauté des salariés avec cet outil que le coût réel, le coût des 11 ou 14 journées qui ont été utilisées. Pourtant, l'idée du congé menstruel ne fait pas l'unanimité. Pour certaines associations féministes, cela créerait des discriminations, notamment à l'embauche. Les employeurs peuvent se poser la question suivante. Si j'embauche une femme plutôt qu'un homme pour ce poste, ou si cette promotion je la donne plutôt à une femme qu'à un homme, alors elle risque d'être plus absente que monsieur, puisqu'elle a droit à un congé menstruel auquel monsieur n'aura pas droit. Le fait de parler de congé menstruel dans le débat public, c'est une bonne chose. Ce qu'on regrette en revanche, c'est que les bonnes questions sur les modalités d'application d'un tel congé ne soient pas posées. Nous, ce qu'on voudrait, c'est éventuellement réfléchir à instaurer un droit pour tous les salariés, femmes comme hommes, à être indemnisés dès le premier jour d'arrêt maladie, c'est-à-dire sans délai de carence, ce qui permettrait aux femmes qui subissent des douleurs fortes pendant leurs règles de pouvoir être indemnisées dès le premier jour d'arrêt maladie sans avoir à bénéficier d'un arrêt spécifique dans la loi qui causerait éventuellement une discrimination. Se pose aussi la question du secret médical puisque la raison du congé sera forcément dévoilée à l'employeur. Et ce que regrette aussi l'association, c'est que cette mesure, elle ne ferait pas augmenter le budget pour la recherche sur la santé des femmes, un domaine qui a pourtant accumulé du retard. Dans les faits, 65% des femmes en activité salariée ont déjà rencontré des difficultés liées à leurs règles au travail. Alors à l'avenir, de nouvelles entreprises françaises vont peut-être y réfléchir. C'est déjà le cas de Carrefour qui a annoncé mettre en place cet outil dès cet été.